pour créer une facture d'achat, je vais aller au module fournisseur et achat, facture d'achat, dans la tâche facture d'achat, créer une facture d'achat. Donc, module achat, fournisseur et achat, la tâche facture d'achat et je sélectionne facture, c'est-à-dire créer une facture d'achat. Donc, créer une facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur, Harris Security. Mode de paiement plus tard parce qu'il nous a donné un mois et il va nous faire bénéficier d'un pourcentage de 2% comme escompte si jamais on règle dans les 10 jours suivant la date de la facturation. La facture est bel et bien reçue. La date de la facturation, numéro de la facture, c'est HSA 01/2022. La date de la facturation, c'est le 10 janvier 2022. Si vous avez un numéro de bon de réception, vous pouvez l'ajouter ici. On sélectionne les articles qu'on a commandés et qui ont été livrés et facturés. Donc, le premier article, donc on a un seul, c'est correct. Donc, je sélectionne caméra sans fil pour auto. Combien de quantités seront facturées? Eh bien, c'est 200. Et chaque unité, chaque pièce, chaque caméra sera facturée à quel prix? 35 $. Okay. Donc, on compare le montant total de la facture que vous avez entre votre main et celui donné par le système. Si vous trouvez un écart, soit vous le gardez, soit vous modifiez l'écart en jouant sur l'un des deux, soit la TPS ou la TVQ. OK. Malheureusement, dans Sage 50, on ne peut pas visualiser et visionner et avoir un aperçu sur la facture d'achat. Mais on peut voir le journal général. Pour voir le journal général, vous allez ici en haut à Rapport, afficher détail du journal général. Afficher détail des transactions d'achat, c'est le journal général. Ici, comment dirais-je? C'est une transaction d'achat, mais on ne peut pas la visualiser. D'accord? Mais je peux voir l'écriture au journal. Cette facture d'achat, c'est un document commercial. Et puisque le système, c'est un logiciel, donc il va nous permettre de convertir les transactions commerciales en écriture comptable. Donc, pour le voir, je vais aller au rapport, afficher, voilà. Et voici le... Sage, par défaut, il comptabilise ça en système d'inventaire permanent. C'est-à-dire, chaque mouvement de stock, comme vous le savez, il y a l'inventaire périodique et l'inventaire physique et l'inventaire permanent. L'inventaire permanent, l'entreprise va mouvementer dans les achats, les ventes, le stock pour savoir le niveau de stock et la situation du stock. Par contre, l'inventaire périodique, dans les écritures comptables, on ne va pas trouver le compte stock. On trouve uniquement les comptes concernés, achat, frais de transport sur achat, rabais rendu sur achat, escompte sur achat. Ce n'est qu'à la fin de l'année qu'on va faire l'inventaire, on va savoir la valeur du stock. OK? Donc, avant de valider, il faut vérifier surtout la date, le montant. OK, je crois que c'est correct. Je ferme. Ici, vous avez l'emplacement. D'accord? L'emplacement dans lequel l'article est stocké, on peut le sélectionner ici. Mais pour moi, ce n'est pas ça ce qu'il faut faire.
OK? Puisque l'article, quand je le crie, je dois le mettre dans quel emplacement? OK? À moins qu'il y a 3 ou 4 emplacements, ça c'est autre chose. Ça se peut que, par exemple, ces articles-là se trouvent dans 3 ou 4 dépôts. OK? Mais le logiciel, dans la fiche de stock, il ne vous donne pas de saisir plusieurs emplacements. D'accord? Il ne vous le donne que dans la facture d'achat dans laquelle vous allez effectivement sélectionner et se trouve dans quel dépôt votre article que vous allez acheter ou bien l'article que vous allez vendre, même dans Mais généralement, je trouve que pour moi, c'est une petite anomalie. Normalement, il faut laisser la main pour saisir l'article dans le dépôt. Parce que quand on va acheter un article, on sait dorénavant quel est le dépôt dans lequel, au moins un dépôt global, général, au moins le dépôt central. Parce que parfois, il y a des entreprises qui utilisent un seul dépôt, qui est le dépôt central, et après, ils vont dispatcher, ils vont distribuer, affecter les livraisons vers les dépôts auxiliaires ou bien supplémentaires. Il y a un seul dépôt qui va centraliser toutes les réceptions et à partir du dépôt central, on va essayer d'alimenter les autres dépôts dans les autres endroits et emplacements différents. OK. Ici, on va sélectionner Saint-Eustache. Donc, si jamais vous avez comment dirais-je, des informations à ajouter, vous cliquez sur cette case-là. Vous pouvez ajouter, par exemple, je ne sais pas moi, une information, courte information qui va apparaître dans le journal général. Donc, une fois vérifié, s'il vous plaît, il faut bien vérifier avant de valider pour ne pas revenir et chercher la facture et la modifier. Une fois tout est correct, vous cliquez sur Traiter pour valider l'enregistrement. Une fois que vous allez valider l'enregistrement, c'est un système de gestion intégré. La facture sera créée dans le système, dans le module commercial achat, fournisseur achat. Et aussi, les crédits comptables sera comptabilisé automatiquement dans le journal général. OK? Donc, je clique sur Traiter. Et voilà. OK. Et je ferme. Voilà, j'ai terminé la création de la facture d'achat.